Les marais sont d'une incroyable richesse, car ils offrent une multitude d'habitats et la nourriture à profusion. Ils se gonflent comme une éponge pendant les inondations et restituent l'eau en période de sécheresse. Cette étrange mosaïque que j'ai filmée au Congo sont les vestiges d'anciennes pratiques agricoles dont le Marais garde la mémoire. Depuis 4,5 milliards d'années, c'est la même eau qui circule sans fin à travers toutes les espèces vivantes. Je bois l'eau qui a désaltéré les dinosaures. On doit à l'eau les plus audacieux reliefs de la Terre. Elle a mis des millions d'années à sculpter le Grand Canyon de Colorado aux États-Unis. Et lorsqu'elle s'infiltre dans le sol, l'eau alimente les nappes souterraines. Ces précieuses réserves se sont constituées au cours de milliers et parfois de millions d'années. Elles ne se renouvellent presque pas. Avec les glaciers, les eaux souterraines représentent notre principale réserve d'eau. Mais l'eau n'est pas uniformément répartie sur la planète. Certaines régions reçoivent 100 fois plus de pluie que d'autres. L'eau est parfois si rare que des hommes sont prêts à tuer pour elle. Dans le nord du Kenya, ce pays que je connais si bien, il n'a pas plu depuis plus d'1 an. 2 tribus de pasteurs nomades, les Dassanesh et les Turkana, s'affrontent pour s'emparer du dernier oasis de verdure. J'ai tué plusieurs hommes. J'ai dû les tuer pour ma sécurité. Nous vivons à côté de nos ennemis et nous sommes en état de guerre permanent. Il n'y a aucun répit au moment de repos. Même assis ici, nous sommes probablement surveillés. Ces hommes risquent leur vie tous les jours pour trouver de l'eau. Cette danse guerrière fête le retour sain et sauf au village des bergers et de leur bétail. Une semaine après notre tournage, 13 personnes, parmi celles que nous avons filmées, ont été tuées. Mourir pour de l'eau. J'ai peur quand mes enfants emmènent les animaux paître et boire dans le delta. On ne peut jamais savoir s'ils vont revenir ou pas. C'est seulement le soir, quand je les vois revenir avec les troupeaux, que je suis sûre qu'ils sont en vie. J'ai peur de nos ennemis. Comme eux, nous attendons la pluie. Mais il n'a pas plu depuis 1 an. Nous sommes revenus ici parce que c'est le seul endroit où il reste des pâturages pour nos bêtes. Des centaines de familles, terrorisées par cette guerre de l'eau, ont tout abandonné pour se réfugier dans ce campement de fortune. Quand j'étais jeune, il y avait plein de nourriture. Et puis il y a eu la famine. Je suis partie à Todonyang pour trouver de quoi manger. Mais notre vie s'est transformée en enfer. Les gens ont commencé à se faire tuer. Maintenant, je suis à Lorenyang, car les Dassanesh m'ont chassé de ma terre. Même pour aller chercher de l'eau, on entendait des coups de feu. Et on pouvait être tué d'un instant à l'autre.
Je tuerai l'ennemi, mes parents, ma mère et ma sœur. Ces perstes sous mes yeux. Ils ont aussi tué une partie de mes vaches et de mes chèvres. Pour ça aussi, je les tuerai. Sans la sécheresse qui nous a forcés à migrer, le père de mes enfants ne serait pas allé à Todonyang. Il aurait gardé son bétail. Il n'aurait pas été tué. Manquer d'eau, la hantise de millions et de millions d'humains sur la planète. Et si un jour, notre robinet à nous cessait de couler? Eh bien, c'est ce qui est arrivé en Espagne. Barcelone, printemps 2008. À la suite d'une sécheresse prolongée, cette grande ville européenne se réveille sans eau. Pour les habitants, c'est un cauchemar. En catastrophe, des bateaux-citernes ravitaillent la cité. Les Barcelonais sont pour plus faibles consommateurs d'eau en Europe. Comment en est-on arrivé là? La population de la ville atteint 5 millions d'habitants. Et les touristes sont de plus en plus nombreux à venir visiter l'incroyable cathédrale inachevée de Gaudi. L'agriculture irriguée s'est généralisée en Catalogne. Plusieurs années de sécheresse ont fini de vider les réserves. Alors que Barcelone tire la langue, les deux fleuves où la ville puise l'essentiel de son eau continuent d'irriguer les cultures alentours. L'affaire fait scandale. Pourquoi ne pas creuser alors un canal pour acheminer l'eau de l'Èbre, le plus grand fleuve d'Espagne, qui coule 200 km plus au sud? Pas si simple. Le delta de l'Èbre est une des plus riches réserves naturelles d'Europe. 50 000 riziculteurs, maraîchers, pêcheurs, paludiers vivent dans ce bout du monde. Barcelone a beau avoir soif, pas question pour eux de détourner une partie de leur eau. La ville opte finalement pour une usine de dessalement de l'eau de mer, malgré un coût élevé et les rejets salés qu'elle produit. Elle s'offre un répit, mais pas une solution durable, car l'usine n'alimente qu'1 million d'habitants. Impensable, l'eau peut manquer maintenant dans des régions riches aux ressources abondantes. Aujourd'hui Barcelone, pourtant alimentée par les Pyrénées, et demain... Nous les humains, nous nous sommes toujours installés près des sources, au bord des rivières et des lacs, là où se trouve la nourriture. Grâce à l'eau, nous avons pu quitter la vie nomade pour fonder les premiers villages et inventer l'agriculture. Le pouvoir d'attraction de l'eau est toujours aussi fort aujourd'hui. L'eau est vitale. Au Soudan du Sud, des peuples de pêcheurs vivent comme il y a 5000 ans. Ils se sont établis au beau milieu des marais, au plus près de leur nourriture. Ici, les seuls espaces disponibles sont les anciennes termitières. L'argile dont elles sont faites permet de construire les maisons et même de créer de minuscules jardins.
Ici, la seule source de protéines, c'est le poisson, que l'on fait sécher au soleil. Pour ces peuples qui vivent presque en autarcie, c'est la seule monnaie d'échange avec le monde extérieur, si d'aventure passe un bateau. L'eau a été la première voie de communication entre les hommes. Aujourd'hui encore, en Afrique centrale,